Petite déambulation présidentielle sous le soleil du Touquet. À l'occasion d'un week-end pascal en famille, Emmanuel Macron s'offre 15 minutes de bain de foule. 15 minutes de quasi-louange. Ce public est complètement acquis à sa cause. Il est trop génial cet homme-là, c'est extraordinaire. Et je lui ai serré la main, mais je me lave plus les mains moi. Et déjà je lui souhaite bon courage, il a l'air d'être crevé, il faut qu'il prenne soin de lui. Bon courage parce que ça doit pas être évident pour lui non plus en ce moment. Voilà, il y a des mécontents, des contents, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Effectivement, ces images du Touquet sont comme une carte postale en trompe-l'œil. Le président de la République se sait attendu au tournant. Lui qui avait tout préparé, pensait formuler ses annonces aux Français la semaine dernière. Avec l'incendie de Notre-Dame, tout ne s'est pas passé comme prévu. Les annonces ont fini par fuiter. Comme la réindexation sur l'inflation des retraites de moins de 2 000 €. La garantie par l'État des pensions alimentaires non versées. Plus de proportionnel, mais aussi une demande forte des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne, sous condition. Ces annonces fuitées n'ont pas empêché la tenue d'un nouvel acte ce samedi. Ces annonces ne satisfont pas non plus parmi l'opposition, qui considère que le chef de l'État ne va pas assez loin. Il y a une inégalité de répartition des richesses en France qui est démesurée. Et puis, il y a des mesures extrêmement concrètes sur le paiement, quand ça existe, des pensions alimentaires, quand les personnes sont concernées, sur le loyer, sur la précarité énergétique. C'est dur de se chauffer, ça coûte cher. Eh bien, ce sont des choses comme ça toutes bêtes, mais qui font partie de la vie d'un pays et de la vie des gens les plus en difficulté. Est-ce qu'on continue avec la politique d'immigration? Est-ce qu'on continue avec le fédéralisme européen à marche forcée? Et finalement, tant qu'il ne répond pas à toutes ces grandes questions, qui sont des questions de fond où les Français attendent un changement de cap, eh bien il pourra toujours annoncer des mesurettes, il pourra toujours relâcher quelques centaines de millions, quelques milliards par-ci par-là. Fondamentalement, ça ne changera rien à la situation du pays, à la situation des Français. Ces annonces pourraient être amendées ou complétées. Dans la presse, la députée de la majorité Aurore Berger est sortie du bois concernant la suppression d'un nouveau jour férié pour financer la dépendance. Je suis persuadée que les Français sont d'accord pour travailler plus. Si on explique que 100% des recettes de la journée de solidarité sont consacrées à la baisse de leurs impôts ou au financement des EHPAD. Peut-être une nouvelle stratégie du ballon d'essai, avant les annonces du président ce jeudi. En attendant, certains commencent à trouver le temps long. On a l'impression qu'Emmanuel Macron a ce jeu de faire tendre à l'infini les conclusions, les mesures qu'il va prendre. Et que ça fait quand même des semaines et des semaines et des semaines que ça dure. Franchement, ça devient insupportable. Il va falloir qu'il propose des choses fortes. Les annonces du jeudi seront faites ici, dans la toute nouvelle salle des fêtes de l'Élysée. Dans un exercice longtemps boudé par le chef de l'État, la conférence de presse.